Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle recette où je vais vous montrer comment réaliser des cookies sans farine, sans lactose, sans gluten, délicieux et avec seulement 3 ingrédients de base. Après vous pouvez ajouter des ingrédients pour le topping, mais pour la base il vous faudra du beurre de cacahuète ou une purée d'oléagineux de votre choix, ça peut être de noisettes, d'amandes, de noix de cajou ou de sésame, un œuf bio, 50 g de sucre de coco ici ou bien complet muscovado que vous pouvez trouver en magasin bio sans aucun problème. Vous pouvez mettre une pincée de sel mais c'est facultatif. Et après, en topping de votre choix, vous pouvez mettre des oléagineux ou des pépites de chocolat ou des raisins secs, des cranberries. Je vais mettre des pépites de chocolat. Préparation, il vous faudra 150 g de purée d'oléagineux. Donc 150 g de purée d'oléagineux, ça équivaut à peu près 5 cuillères à soupe. Ensuite, vous venez casser un œuf. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une recette où il faut très peu de choses, donc ça reste très propre, on salit rien. Je viens mettre une pincée de sel. Donc on mélange l'œuf avec le beurre de cacahuète. On ajoute le sucre. On ajoute les pépites de chocolat. On vient mélanger. Il me reste juste à faire des bâtonnets. Donc vous pouvez mettre votre pâte à cookies, soit vous attrapez, vous faites des boules avec des cuillères à soupe dans vos mains, soit si vous voulez pas trop vous salir les mains et faire quelque chose d'assez régulier, vous posez votre pâte dans du film étirable, vous roulez, on vient mettre le four à préchauffer à 180 degrés. L'idéal ce serait de le placer au frigo 15 minutes, pouvoir découper des bouts sans que ça accroche trop. Ouais, j'aurais pu le faire, parce que je le fais. Donc là, on le place au réfrigérateur pendant 15 minutes, histoire qu'il soit un peu plus dur et que l'intérieur soit plus coulant, plus moelleux quand on le fera cuire, et également pour pouvoir le couper plus facilement et en faire des petits pavés à cuire. Donc j'ai laissé reposer pendant 15 minutes ma pâte à cookies au frigo. Oh mon dieu, on dirait... On dirait quoi, Naomi? On dirait un gros... Oh. Donc voilà, et maintenant on enfourne à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes en fonction de la taille de vos cookies. Quand il y en a plusieurs comme ça, je pense plus 10. Si vous en avez 2 ou 3 en moins, ils seront un peu plus gros, donc peut-être 12 minutes. On se retrouve après pour la sortie du four. Bien moelleux à l'intérieur. C'est exquis. Exquis. Pour qu'ils soient plus jolis, c'est mieux de les mouler à la main, comme ça fait quelque chose de plus rond. C'est juste qu'après il faut toucher, se salir les mains, mais ça c'est à votre guise, mais ils sont toujours tout aussi bons. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un commentaire si vous essayez cette recette pour me dire ce que vous en avez pensé. Bonne journée et bonne dégustation!